j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver en ce mois d'août. La météo ne s'y prête pas parce que actuellement il fait gris et il y a du vent frais, bon c'est bon, mais il fait gris. Donc bon, j'en profite pour faire une vidéo parce que dans quelques jours, on est jeudi aujourd'hui au l'heure où je tourne cette vidéo, donc dans 3 jours en comptant aujourd'hui, je pars en voyage avec Cédric. On part en Italie et plus précisément on part à Rome pour une semaine, et du coup j'en profite pour faire une vidéo sur comment bien préparer son voyage et surtout sur qu'est-ce que je mets dans ma valise, qu'est-ce que j'emmène et qu'est-ce que je n'emmène pas, et surtout qu'est-ce que j'emmène. Et du coup on va faire le check-up de pour moi qu'est-ce qui est important d'emmener. Donc déjà moi dans mon voyage j'ai le droit à une valise cabine et un sac avec moi, j'ai pas le droit de plus, donc c'est même pas un bagage en soupe, donc c'est une valise cabine. C'est à dire que moi avant même de préparer ma valise, j'ai des restrictions en termes de poids et en termes, bon, comme tout hein, tu me diras, mais en termes de taille également, faut pas que ce soit une trop grosse valise. Donc moi je pars avec une compagnie qui m'autorise 8 kilos et 118 cm je crois dans valise. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, je sais pas si vous la voyez, c'est une Samsonite que j'ai pris parce que je la trouve hyper efficace, hyper pratique, elle est hyper solide. Moi je la prends pour tous les voyages que je fais, donc franchement une Samsonite, si vous devez chercher une valise, des fois vous pouvez les trouver en réduction, mais même si elles sont un peu chères, de toute façon les valises c'est toujours cher, prenez une Samsonite parce que elles sont hyper cool. Donc moi j'ai une Samsonite comme vous pouvez voir derrière moi, donc j'ai déjà fait la valise mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis dedans. Du coup c'est la petite taille, pas la grosse parce qu'il y a des grosses Samsonite, donc moi j'ai pris la plus petite. Et avec moi j'ai un sac à dos, bon un sac à dos on va dire un peu lambda que je vais prendre avec tout ce qui va être efficace. Donc on va d'abord faire le tour de ce qu'il y a là-dedans et après on verra ce qu'il y a dans la Samsonite. Donc moi ce que j'ai pris avec moi, ça c'est un truc que je vais garder tout le temps avec moi, donc dedans je mets que les choses qui sont un petit peu plus précieuses et que je vais me servir au quotidien, dont j'ai besoin directement sous la main. Donc forcément dedans moi j'ai des problèmes de genoux, donc j'ai mes attelles, voilà, sachant que c'est le sac à dos que je vais prendre tous les jours quand je vais partir en visite. Donc dedans j'ai mes attelles, j'ai des bouquins, j'ai pris des bouquins parce que avec les heures d'avion qu'on va faire, sachant qu'on a des correspondances, ça va être super long, super chiant. Donc j'ai pris des bouquins. Mais surtout ce que j'ai pris, ce qui est indispensable pour moi quand je pars en vacances, c'est mon carnet de santé. Je sais qu'il y en a, ils le prennent pas. Mais moi je trouve que c'est hyper important parce que si à quoi que ce soit, au moins t'as tout dedans. Sachant que moi je le mets régulièrement à jour, donc il y a tout dedans et tout. Et surtout que la chose que tu dois vérifier, enfin surtout en cette période-là, importante à vérifier, c'est les conditions Covid de là où tu pars. Moi, je pars dans un pays étranger et du coup, il faut que je fasse attention aux conditions. Donc moi, c'est, je sais plus, je crois qu'il y a des masques dans les transports, dans les hôpitaux, dans les avions, il faut des FFP2, donc ça c'est hyper important à savoir, parce que si tu te prends avec un chirurgico qui te regarde pour ça, je pense que t'as un peu le seum. Donc dans les avions il faut des FFP2 et je sais pas trop si vous me le demandez, mais en tout cas j'ai mes 3 doses Covid, donc c'est important que je les ai sur moi. Et surtout dans certains pays ils demandent de faire un test PCR avant, moi ils m'ont pas demandé, mais bon je vais quand même le faire. Donc c'est important d'avoir tous ces papiers sur soi pour éviter de se faire recaler ou qu'il y ait quoi que ce soit et que au final tu puisses pas partir en voyage. Moi franchement ça me foutrait le seum. Donc j'ai mon carnet de santé, il y a tout dedans, donc c'est super. Et j'ai également tout prévu en termes de visite, j'ai tout imprimé parce que je suis pas sûre d'avoir beaucoup d'internet là-bas. Dans mon forfait, je sais pas ce qui est compris. Donc ça aussi, il faut le regarder, combien de gigas tu as d'internet pour pas être dans la merde. Donc ça aussi, il faut checker. Mais en tout cas, j'ai tout imprimé, le plan et tout, pour pas être perdu. Donc ça, c'est hyper important. Et voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai tout ce qui va être un peu plus précieux, c'est-à-dire les bijoux, les chargeurs, les écouteurs. J'ai un truc aussi qui est hyper important, c'est en fonction de là où tu pars, un adaptateur de prise, parce que toutes les prises ne sont pas pareilles, surtout quand tu pars aux États-Unis et tout là-bas. Moi j'en ai un parce que je sais pas trop, j'ai regardé sur internet, c'était des prises avec trois trous, mais genre alignés.
enfin 3 embouts mais alignés, je sais pas comment expliquer, bref. Donc je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, ou si c'est des prises, on va dire standard comme nous. Donc j'ai quand même un adaptateur avec moi, donc je l'ai pris dans mon sac. Donc voilà ce que j'ai dans mon petit sac de transport que j'aurai tout le temps avec moi. Donc mes chargeurs, etc. ça je l'ai dit. Et j'ai aussi mon petit carnet, hyper important parce que dedans, moi c'est un agenda, un gros agenda où on peut noter tout ce qu'on fait tous les jours. Donc moi, je le prends tout le temps, je m'en sers. De toute façon, chaque année, j'en prends un. Et en fait, je m'en sers sur tous les jours, à telle heure, qu'est-ce que je vais faire comme visite ou quoi. Donc moi, je le prends parce que c'est hyper important pour nous, pour l'organisation. Parce que sur le téléphone, c'est bien, mais moi, ça me saoule 2 minutes. Donc j'ai ça que je vais transporter aussi avec nous. Donc ça, c'est pour le sac. Et puis après, on a la valise. Je vous ferai un haul en double caméra. Mais dans la valise, j'ai pris les choses de nécessité. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, je compte les jours. Quand on part en vacances, je compte le nombre de jours que je reste à l'endroit prévu. Et généralement, j'essaye de pas prendre énormément de tenues et de faire, par exemple, avec un t-shirt, on peut faire différentes tenues, ou avec une jupe, différentes tenues, pour pas qu'il y ait trop dans la valise, que ça soit surchargé et qu'on ait de la place quand même pour ramener des souvenirs, parce que c'est ça aussi le principal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé déjà des tenues à l'avance. Je prépare un haut, un bas, qu'est-ce qui match ensemble. Avec le haut, je peux mettre aussi tel pantalon ou telle jupe, tel truc. Donc ça, je l'ai préparé en avance. Et puis après, je mets tout dans la valise. Donc là, je dois avoir 5 tenues, grand max. Sachant que dans les tenues que je prépare toujours celle avec laquelle je pars. Voilà. Après, en termes pratiques, je sais que... Enfin, en fonction de là où tu pars, tu sais pas trop si tu vas avoir une machine à laver ou pouvoir laver ton linge. Donc, par précaution, moi je prends toujours un petit sac ou un petit quelque chose pour mettre mes affaires sales. Avant, je prenais des sacs poubelles, maintenant je prends des sacs, des tote bags. Mais pour mettre mes affaires sales, comme ça au moins quand tu rentres de vacances, déjà tu sais qu'est-ce que tu dois mettre au sale et qu'est-ce que tu peux ranger directement dans ton placard. Et puis c'est plus pratique en termes d'hygiène que de mettre en boule dans un petit endroit de ta valise tes affaires sales, enfin bon bref. Donc voilà, moi je fais ça. Et pour m'y repérer, tout ce qui va être lingerie, je vais y mettre dans un petit endroit, dans un petit sac à part, pour faire une sorte de petit compartiment pour savoir où est-ce que sont mes affaires. Donc ça, c'est pour le côté vêtements. Après, nous, par une semaine, sachant qu'on va peut-être aller à la plage, j'emporte les tongs. Et puis pour les soirs où on veut faire des petits restos, des choses comme ça, j'emporte mes sandales. Je prévois dans les 5 tenues, donc 5 jours que je porte au quotidien, mais je prévois aussi des tenues que je pourrais porter si on fait des petites soirées, des choses comme ça. Donc des tenues un peu plus soirées quoi. Et après j'emporte, j'ai une trousse à maquillage et affaires de toilette. Et aussi hyper important, nous en fonction des visites, on doit s'habiller en fonction, d'une certaine manière, c'est-à-dire que nous on va sûrement visiter des lieux de culte, donc faut pas de débardeur, faut pas de short. Donc ça aussi c'est important en fonction de ce que tu visites, si elle est tenue à respecter ou pas. Donc nous on a dû faire en fonction d'eux, donc pantalon, t-shirt à emmener en plus. Voilà. Pour bien préparer ton voyage aussi, c'est bien aussi de voir qu'est-ce que tu peux visiter, qu'est-ce que tu vas visiter, parce que si tu pars dans un pays étranger, tu vas visiter peut-être des choses, donc faire le point de qu'est-ce que tu veux voir à quel moment. Nous, je sais qu'on part une semaine et on a programmé nos visites en termes de zone géographique, c'est-à-dire que il y a telle et telle visite, je vous dis pas encore parce que ça sera la surprise dans le vlog, voilà, mais il y a telle et telle visite qui se situe à tel endroit, donc on va les faire tel jour, etc., etc. Du coup, ça nous fait pas aller dans tous les sens de partout dans Rome tous les jours. C'est vraiment tout regroupé dans une seule zone géographique pour faire telle ou telle visite. Et je sais que on est quand même en vacances, donc on n'a pas prévu plus de 3 visites par jour. Et du coup, ça fait que ça nous laisse quand même du temps pour se poser, de bien visiter les choses qu'on a à visiter
Et puis on est surtout en vacances, on est aussi là pour se reposer, donc faire du marathon de visite c'est pas ouf. Vous verrez tout ça dans les vlogs, je suis trop contente de vous emmener avec moi, vraiment. En plus j'ai acheté du matériel de qualité, là vous voyez pas mais en fait j'ai acheté un stabilisateur, donc il y en a déjà un dans mon téléphone mais j'en ai acheté un en plus pour que ce soit plus pratique pour moi à transporter, donc je suis trop contente. Ça va être mon premier vlog à l'étranger, je suis vraiment trop contente de vous filmer ça depuis le temps que j'ai envie de vous faire des vlogs voyage, vraiment genre... je suis archi contente de vous emmener. J'espère que... Je sais pas encore si je vais faire plusieurs vlogs ou un seul vlog. Ça sera la surprise. Mais vraiment, je suis trop contente de pouvoir vous emmener, de vous emmener avec moi, de vous montrer tout ce que je vais voir. Rome, j'y suis déjà allée. Bon, c'était il y a quelques années en voyage scolaire, donc c'est pas la même ambiance. Mais j'y suis déjà allée, donc là, c'est plus pour... y aller en mode chill et surtout pour faire découvrir Cédric parce que Cédric n'est jamais parti en Italie. Donc non, je suis vraiment trop contente et puis ça me fait une pause aussi dans mon travail parce que je suis une acharnée du travail, je travaille tout le temps. Cet été j'ai encore travaillé donc ça me fait une coupure avant la 3e année, ce qui est pas mal parce que elle est dure. Donc bon, non mais franchement je suis contente et puis j'espère que ça va vous plaire ces petits vlogs parce que je vais y mettre tout mon cœur, tout mon amour clairement. C'était une petite vidéo assez simple mais je voulais trop la faire. Donc bon, je me suis lancée. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous serez là pour les vlogs du coup parce que j'ai trop hâte d'y être, j'ai trop hâte de vous filmer tout ça. Et puis n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça te fait envie et surtout à t'abonner et ça me ferait super plaisir. Et je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve en Italie.